Kaber, c'est comment? Ça va de votre côté? Voilà. Aujourd'hui là, on va faire un commentaire. On va faire un grand commentaire, oui et non. Donc c'est le spécial Waman vous écoute. Même si on ne sait plus qui écoute l'autre. Parfois le Waman va tellement on ne sait plus qui écoute l'autre. Ouais, non, voilà. Je crois qu'on n'a pas dit. C'est le commentaire. On raconte des histoires. On dénonce certaines choses. On propose des petites solutions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, vous appuyez stop sur la vidéo, vous passez à autre chose. Ou alors, quand je sais que vous le cabot le bois. Oui, parce que, comment tu vas pouvoir ça? Tu me fais tes trucs sur les vidéos, ça énerve les gens. Si ça énerve quelqu'un, n'envoyez pas le moment sur moi. Car depuis c'était un jeu de piment congolais. Vous connaissez le piment congolais? C'est un piment qui chauffe. Tu envoies le moment sur moi, ton moment va finir collé aïe. Et si le moment finit collé aïe, toi-même, tu vas go, ouais, non, vous avez un moment, donc le moment fait comme ça au début. Il vient. Arrivé sur le Waman, j'envoie le piment, tang, il devient collé aïe. Le moment commence à faire ça. Toi-même, tu vas faire comme ça, ouais, non, n'envoie pas le moment sur moi, voilà. En fait, j'ai reçu des questions et tout ça, et je voulais d'abord qu'on parle un peu de la page Facebook, Waman du thé à terre, oui, parce qu'il y a beaucoup, il y a donc quelques explications à ça. Je reçois parfois des questions et tout ça. Commencez donc par dire, la page que j'ai créée il n'y a pas longtemps, au début, j'avais remarqué qu'on était beaucoup de garçons, on était beaucoup entre les hommes, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs. Et là, je me posais la question, on va pas rester comme entre nous tout le temps, il faut que les filles viennent aussi parler. Et j'ai remarqué depuis un certain temps, on a plus de filles. J'ai regardé sur le truc de Facebook parce que je ne connaissais pas comment ça passe. Quelqu'un m'a expliqué comment on regarde. Apparemment, on est à plus que 35% des filles et 65% des hommes. C'est déjà bien. Donc les filles ont commencé à venir, elles ont vu que voilà, la page est cool. Et en plus, ce qui me plaît, c'est que la plupart des joueurs sur le Parlement sont respectueux. On n'insulte pas les gars, on cafouille, on coche, mais dans le respect. Chacun est son, comme je disais sur la page, chacun est son propre modérateur. Donc je l'interviens rarement. Car j'estime qu'on est des adultes et qu'on doit se respecter. Donc, les joueurs se respectent, les filles sont là, elles se lâchent, tout le monde se lâche. On ne juge personne sur la page Wamanistique. On parle de tout. Et ce qui me plaît encore en plus, c'est que il était rare avant que beaucoup des hommes camerounais, nous les hommes, on s'exprime. Et là, je remarque que beaucoup de joueurs, surtout par tous les pays, Allemagne, France, tout ça, s'expriment. Chacun envoie ses questions. Comme c'est de manière anonyme, on envoie les questions, on débat. Et beaucoup trouvent des solutions. Hein. Oui, il y a beaucoup de questions, les gens m'envoient. Quand je mets, ils m'écrivent après, non, j'ai bien compris, sur la famille, sur tout. Donc, la page Waman du TRT, c'est la page du Parlement du TRT. Quand je parle du Parlement, il faut que les gens comprennent bien quand je parle du Parlement. Le Parlement, au Cameroun, c'était quoi? Un Parlement, dans tout le quartier, c'est un Parlement, on parle de tout. Vous voyez, il n'y a pas de limite au Parlement. On parle de tout. Donc, Waman du TRT, on parle de tout. Mais avec respect. C'est-à-dire que chacun doit savoir ses propres limites. Mais là, on doit parler de tout. Les langages sont les langages du TRT. Par exemple, quand je parle parfois je parle de trucs du sexe, par exemple. Je peux parler du sexe jusqu'à aller loin, hein, mais ça choque rarement les gens, à part les spécialistes du chocage. Quand j'utilise les mots, mes mots à moi, si je commence à parler, un exemple, si je commence à dire superbe, ça choque, c'est plus brutal. Mais quand je dis le lait, même les filles parlent du lait, car c'est plus sexy. Oui, non, laissez, voilà. Quand je dis par exemple, par exemple, baiser, comme on dit là, même moi-même je trouve ça vulgaire. Mais quand tu dis mbinda, nalonganda, cracher, déposer, c'est des mots que tout le monde peut le parler. On peut aller plus loin. Mais c'est des mots crus. Mais dans mon langage, c'est pas cru dans le langage du terre. Oui, on peut parler de tout sans rien choquer les gens. Sauf ceux qui sont vraiment décidés, il y a les champions de choquage. Parce que je vais vous expliquer qu'il y a eu quelques gens qui m'ont écrit sur certains de mes mots, pas sur les mots de cave, tout ça, sur l'affaire de Kaola. Bref, c'est donc les filles camerounaises qui viennent là, vous avez remarqué, là-bas il n'y a pas de. On ne suit pas. C'est vrai que plus on va grandir, plus les serpents vont venir. Mais comme Facebook a tout prévu, on s'est bloqué, on s'est tout fait. Il y a de moyens. Donc ceux qui viennent sur la page pour s'inscrire, pour qu'on parle de nos vies, la famille, la tradition, les projets, ça ce sont mes trois thèmes que j'aime bien. La tradition, la famille et les projets. Et comment se comporter. Ça, c'est des choses dont nous parlons entre nous. Parler des relations. Et aussi, je remarque aussi que beaucoup de joueurs et des joueuses cherchent des relations. Beaucoup de caméras de par la page m'écrivent. J'aime sur la page. Je vous l'explique. Quand quelqu'un m'écrive une fille ou une fille qui écrive un gars, je mets sur la page. Quand la personne a des gens qui veulent m'écrire, je les transmets à celui qui m'a envoyé son message. Je les transmets et vous vous débrouillez. Vous faites ce que vous voulez. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, c'est pas fait partie de la vie. Au moins, le Parlement aura permis à ça. Donc, quand vous m'écrivez que j'ai un partenaire, je mets là, ce qui est intéressé, il y a toujours les filles qui sont intéressées, il y a aussi les gars qui sont intéressés. Ça ne manque jamais. Sauf dans le cas où, voilà, on a parlé, ce qu'il avait expliqué la fois là. Mais après, il y a une fille qui s'est présentée. Donc, il y a toujours quelqu'un qui se présente. Donc, la page est là. Continuez à venir. Les filles camerounaises, vous qui m'écoutez là, venez sur la page. Les gars ne sont pas agressifs. On vous respecte. Vous respectez les gars, on vous respecte. Là-bas, on parle de tout. Et les filles ne sont pas jugées. Ce qui me plaît, c'est que les filles sont. Personne n'est jugé. Hein. Vous voyez les filles parler de cavé. On parle de tout, hein, sans souci. Ce qui me plaît aussi, c'est que nous parlons de nos problèmes. Parce qu'on a des problèmes de relations aussi. On a des problèmes d'école, de tout. Donc la page est là pour ça.
Donc pour ceux qui ont les oreilles fragiles, qui sont facilement choqués, ne venez pas vous là au Parlement. Au Parlement, on se choque facilement. Ceux qui savent que, voilà, on peut être choqué, mais on comprend les bonnes choses. Venez, on va parler. Venez les filles, les gars, continuez à venir. Et mes joueurs, bravo à vous. Ouais, donc voilà, je voulais parler un peu de ça parce que... Et aussi un truc qui m'a aussi plu, c'est sur le concours de Agressivement Belle. Et brutalement beaucoup j'avais lancé là. Il faut que j'explique un peu. Les gens m'ont demandé aussi, mais pourquoi quand les gens sont sélectionnés, tu ne mets pas les autres photos pourquoi les gens voient? Je vais vous dire, chaque concours a ses règles. Le nôtre au Parlement, c'est un jeu simplement. Et celui qui est sélectionné, ce n'est pas le nombre de likes qui sélectionne notre jeu. Notre jeu, d'abord, ce qui me plaît dans ce jeu d'abord, c'est d'abord le suspense que ça met. Un jeu, quand c'est à l'excitation, quand les gens savent que le dimanche à 10h, il y aura un résultat, c'est comme le bac, ça fait battre le cœur. Et je sais que beaucoup de gens regardent ça. Même moi-même qui vous parle, quand je reçois le résultat le samedi, tout ça, que je sais qui va gagner. Le dimanche arrive, moi-même qui publie ça, je me sens un peu excité. Je dis, et je sais que beaucoup de mes joueurs, les hommes là, attendent pour les filles. Je sais que le dimanche, beaucoup de mes joueurs, un joueur c'est le matin, là, il fait, gars, le Rama va publier les photos, on va voir qu'un gars il a pris, il va prendre quelqu'un de gars normal. On va voir la gars, c'est la gars, est beau gars. À 10h. Et à 10h, il faut que les lampadaires des gars soient prêts sur l'ordinateur. Mes joueurs attendent de ça. C'est ça qui est excitant. Et pour les filles, c'est comment? Pour les filles, c'est la même chose. Quand les filles, pour les boutarons, les filles aussi, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elles font? J'imagine, hein, elles sont là. Mako, ça, le déchet gars de Wamala va publier les trucs des gars là dimanche. On va voir si les gars là sont beaux. Comme les camarades avec les télé ignames là. On va voir Mako, on va voir. Sa copine dit, on va voir. La fois, il y avait deux beaux gars là. Vous voyez, non, les filles. La fois, il y avait deux beaux gars qui ont gagné là. Clive et Christian. Les filles qui insultent souvent ma bouche d'un cuir là. Pourquoi on n'a pas insulté Clive? Et ça, beaucoup sont venus à part. Oui, la bouche de Clive est bien, il est beau, il est torse nu. Il a la même bouche que moi. Vous avez insulté. Oui, non, les filles camées sont comme ça. Elles ne lavent que quand ça les plaît pas. Mais quand ça les plaît, ils oublient ça. Ils n'ont pas lavé la bouche du gars là. Moi, je vois le gars là, la bouche, ils n'ont pas ça. Ma bouche, c'est qu'ils mangent le cuir. Laissez. Ouais, donc voilà. Quand les filles, attends, elles sont contentes de voir ça. Déjà, dimanche, c'est ce qui arrive là. Brutalement beau là. Ça va faire mal, hein. Je sens déjà comment la tension à son comble. Hein. Deux beaux gars camés. Les gars vont postuler vendredi, on va voir deux beaux gars camés seront sélectionnés. Le jury décide, je mets là. Et pour les jurys que j'avais voulu là, je vous dis là, je ne veux pas trop de jurys. Pourquoi? Parce qu'il y a des filles qui m'envoient des photos et me disent, oui, j'ai peur que mes photos circulent partout. J'évite au moins que les photos vont trop partout. Car je pouvais mettre, je dis, bon, il y a 40 jurys. Mais où vont aller les photos? Et les gens me font confiance. Je veux au moins savoir à qui donner. Au moins quand je prends quelques jurys là, je les dis un peu, je suis un peu, même quand ils voient, je suis inquiet. Je parle avec eux, mais après quand ça se passe bien, je suis content parce que j'ai peur que les photos des filles se trouvent partout. Donc les filles, quand on fait les photos, ayez au moins confiance. Les jurys sélectionnent de par ce qu'ils voient, de bien ou pas bien. Bref, je veux que les jurys soient objectifs, qu'ils soient là. Et ceux qui ont raté, continuent la semaine qui suit. C'est 2 fois, 2 personnes par mois. Voilà, on ne va pas publier les photos, pourquoi on fait les likes? Et en plus, si on fait on publie les photos, il y a polémique. Comme les Camerounais sont des champions de cœur. Oui, mais celui-ci, regardez par exemple la fête de Miss là. On est toujours en train de critiquer. La Miss qui est là maintenant, on dit qu'elle est montée, descendue. Les gens n'y réfléchissent même pas une seconde. On ne sélectionne pas une Miss juste parce qu'elle est belle. Il y a des critères. Il y a son intellect, il y a les valeurs qu'elle promet ou qu'elle dit. Il y a de ça qui fait une Miss. On critique. L'ancienne Miss c'était la même chose. Elle est trop maigre, elle est montée. La nouvelle alors c'est le fire, c'est le bon. Les gens oublient le concours, que le concours il y a des. On ne peut pas prendre une fille juste parce qu'elle est trop belle pour vous. On prend une fille même si elle est belle, qui a des façons de parler, une façon de se tenir, elle a des valeurs. C'est ça un peu le concours. Et quand le jury a décidé, pour moi quand le jury décide, je me plie parce que sinon on va commencer à choisir, chacun à choisir son jury. Chacun commence à choisir. Donc quand je fais mon petit jeu que j'ai fait là, les gens se taisent pourquoi? Parce que je mène un peu de secret. J'évite de mettre tout ça. Sinon, ça va être la bagarre. Tu as choisi pourquoi? Donc, notre concours va se passer tout comme ça. Vous ne verrez que 2 gagnants. Ceux qui n'ont pas réussi, je les remercie beaucoup. Et ils continuent s'ils ont envie. Et c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Donc, dimanche, les filles, préparez vos lampadaires. Pour les gars, vous allez voir. Parce que c'est que vous êtes tout là. Est-ce que les filles ne caressent pas? C'est que le dimanche, elles sont là. Vous allez voir les 2 gars camés là. Avec le zignam. Vous allez soit aimer l'igname avec le piment, vous allez mettre du sel sur ça, soit vous allez mettre notre igname avec le piment ou avec le cube dessus. Donc voilà, voilà ce que je voulais dire. Donc pour le concours là, c'est comme ça qu'on fait notre concours et c'est vu, hein, je ne vous cache pas. Parce que quand vous regardez le nombre de gens qui mettent j'aime pas, j'aime là, je vais vous dire, souvent je mets les photos du concours. J'ai vu ça pour les filles, de 10h à 15h, je vois presque 3000 vues. Parce que sur la page, quand tu as ta page, tu sais voir. Mais les gens voient ça commenter, les gens voient ça mettre j'aime ou pas j'aime. Les gens regardent, je vois 3000 vues. Déjà en 4-5 jours, tu vois 6000 vues. C'est vu. Les photos sont bien vues. Renseignez-vous, les photos du machin sont vues. Même pour les gars sont vues. Donc ça monte, ça continue à monter. Donc, quand vous êtes sélectionné, vous avez votre petit, comment on appelle là,
une sorte de petite fierté. Mais ça fait du bien que vous allez à l'école, vous dites, voilà, tu as été... C'est bien. Et c'est ce jeu-là qui me plaît, le suspense. Dis-moi, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça qui me plaît. Si on commence à dire, mettez les photos, pourquoi on fait les likes, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, ça ne décide plus rien. À quoi ça sert de c'est parce qu'il y a le like? C'est pas le concours Miss Cameroun. C'est le concours agressivement beau, brutalement beau et agressivement belle. De la page Waman, le Parlement a ses règles. Et ces règles, ça plaît ou ça plaît. Ça ne te plaît pas? Tu prends comme on dit chez les Américains là. Salut-moi les enfants. Et si ça te plaît, on est ensemble. Makemazou. Oui, tu t'en vas, tu reviens. C'est comme ça, voilà. Donc voilà, je voulais un peu parler du Parlement. Et je vais commencer avec les questions. Parce que j'ai reçu beaucoup de questions. Hein. Et je vais donc commencer par lire. Vous vous rappelez de la vidéo de la fille de Karine de Suisse? Elle m'a écrit pour sa réponse. Donc je voulais là vous lire ça. C'est qu'il y avait la vidéo 46. Karine de Suisse qui était fiancée, qui avait aussi son gars qui venait du Cameroun, qui les citait là. Voilà. Je vais vous parler de ce qu'elle a dit. Pardon. Bonsoir, bonjour, Waman. Karine, 28 ans de Suisse. C'est de la vidéo d'affaires derrière. Vidéo 46. Merci Waman d'avoir pris la peine de faire passer ma question sur la dernière vidéo. Merci Karine, c'est un plaisir. Continue et restez continue. J'ai lu les réactions sur ta page et sur YouTube. J'ai été très content de lire les réactions des Kamers, hommes comme femmes. Mais surtout les réactions des Joe à ce sujet m'a beaucoup fait réfléchir. Car quand ce sont les hommes qui disent un truc sur un homme, c'est souvent vrai. Lol, FRI. Voilà. Je tenais à dire que suite à tout ça, j'ai discuté avec mon ex et je lui ai fait part de ce que je pense sur notre passé. Et que cela doit rester le passé. Car j'aime mon fiancé et c'est avec lui que je veux faire ma vie. Il a mal pris mon ex en me traitant d'une fille qui ne l'a jamais aimé. C'est très drôle qu'il me dise ça quand je pense que c'est lui qui m'a quitté au pays pour ma copine. J'en ai tellement souffert à l'époque. Bref, je me demande d'ailleurs ce que je discute encore avec lui sur internet. Entre guillemets, c'est vrai qu'il fut mon premier copain et nous sommes restés 4 ans ensemble. Mais je dois tourner la page et vivre ma vie présente. Il a voulu insister qu'il m'aime encore et que depuis le pays, il pense à moi, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, j'ai coupé contact avec lui et j'ai été obligé de le bloquer quand il m'envoie trop de messages. Waman, je voudrais préciser une chose sur mon topo passé qui a fait beaucoup de lol. Voilà. C'est vrai qu'il me chauffait sur le net. Car comme j'ai dit, on a eu de bons souvenirs avec mon ex. Mais j'aime mon fiancé et c'est avec lui, avec lui, sur ce plan, ça se passe à merveille. Donc les gens qui pensent que je suis pas satisfaite, que je suis insatisfaite sur le plan là, parce que mon ex me chauffe, ouais, mais lol. En tout cas, merci à vous, tous j'étais, et vraiment, Waman, continue dans ta lancée. Tu as mon soutien. Mon soutien modeste, bref. Donc voilà, je suis bien avec mon fiancé. Et l'avenir s'annonce bien pour nous. Merci encore, merci à tous les gens du terre. Merci. Voilà. Karine nous donne sa vision de ce qu'elle a parlé. Elle a suivi ce qu'on a parlé. Elle a suivi les commentaires sur la page et sur YouTube apparemment. Et elle a pris la décision d'arrêter avec son gars. Parce que, et moi, on avait dit tout ça. Même moi, je l'avais dit. Avec son ex n'avait pas de bonnes intentions. Quand il était au courant, les gens tous là-bas, peut-être étaient pas au courant. Il est au courant. Il est au courant pourquoi? Même sans être au courant de l'histoire, pour moi, je pense qu'il est au courant. Car même s'il était sur Internet avec elle, il y a des heures avec qui il ne peut pas être sur Internet. Il y a des moments qui ne peut pas être sur Internet avec qui parler des choses qui sont parlées sur Internet. Donc, le gars était au courant, il voulait à tout prix. Et il insistait en plus. Donc, ça veut dire qu'il ne voulait pas lui bien la fille. Il veut gâter sa vie. Bon, voilà. Karine est revenue sur les bonnes résolutions. Et j'espère qu'elle va continuer comme ça et oublier ça et vivre sa vie. Car si elle est allée voir le gars, comment elle va le voir? À part la Minda, ils vont faire quoi d'autre? Oui, parce que c'est vrai que on parle au terre, un gars qui vient du Cameroun est très fort dans la Minda. Ça, il faut pas. Il est encore parce qu'il n'est pas comme nous qui avons mangé pour les hamburgers. Il est redoutable. Son niveau de Minda est très élevé. Quand il vient du Cameroun, il y a encore la fraîcheur du pays. Oui, il faut dire la vérité. Et puis il mange quoi? Un gars qui vient du Cameroun a mangé le ndolé de Douala. Pourquoi c'est le ndolé de Douala? Quand vous mangez le vrai ndolé de Douala, ça te donne une tonus terrible. Il a mangé le. Quoi on appelle là? Le moro chobi de Bassa. Ça te donne les nez sur la Minda. Tu es comme un lion. Et après, il mange la nourriture de bêtises. Là, alors, hein, le cerveau, hein, il va être. Et quand il arrive, alors, il mange le banane brassé de Bamileke. Avec ça, il est dur. Donc, imaginez quelqu'un qui mange tous ces produits du Cameroun. Il est redoutable dans la Mbinda. Il est compétent. Donc, si Karine est allé voir le joueur, ça devait être Mbinda que mon ami, on avait vu. Parce que le gars encore sait qu'il n'a pas encore mangé les hamburgers et le truc de voir ici, là. Il est bon. Elle devait gagner par la bonne Mbinda, là. Ouais, non, voilà. Donc, Karine, tu as bien réfléchi. Sinon, tu devais aller t'amuser. Mais ça devait finir
Après ça, tu sais, quand tu as fini de miner, après ça, tu te dis, ta vie est où? Maman, tu as bien réfléchi. Les affaires de mine avec ton gars là. Il vient de quand même sa force. Qui garde sa force là pour son intégration, son chaos. Ça, c'est un peu de show, ouais, non? Voilà. Karim, merci à toi, merci. Bon, on va continuer la question. La deuxième question, c'est une fille. Hein? Elle nous écrit du Canada. Elle écrit Salut Waman. C'est Michel du Canada, elle s'appelle Michel. C'est une jeune fille, belle Michel. Merci encore pour les vidéos. Ma question est pour la vidéo du week-end. Oui, voilà, on est là. J'aimerais savoir ce que tu penses des dots astronomiques là en Afrique. Mais les gars fient ça maintenant jusqu'à... Ils cherchent les supports de tous côtés. Certaines familles demandent jusqu'à 10 000 $. J'ai même entendu qu'une famille a demandé 100 000 $. Sans vouloir rejeter totalement la dot, ne trouves-tu pas que c'est des parents exagérés aussi? Voilà. Michel, tu parlais de la dot. En Afrique, on va parler du Cameroun. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui exagèrent de nos jours sur la dot. Et tout ça, d'après mon expérience, hein, j'ai remarqué que parfois ce n'est pas le père et la mère parfois qui existe. Parfois ce sont les oncles. J'ai remarqué que parfois quand un gars va se marier, souvent on va réveiller un oncle là-bas pour lui dire qu'il va parler de dot. Là, il trouve l'occasion de montrer qu'il est là. Il dit, bon, on m'a oublié un peu, je vais monter. Et là, il bombarde la dot. J'ai vu des familles, des couples ici se déchirer au Cameroun à cause de la dot. Hein. La dot pour moi est symbolique. Je suis quelqu'un qui respecte la tradition, qui aime la tradition. Mais dans ma tradition à moi, la dot est symbolique, car la dot ne finit pas. Quand tu vas doter une fille chez elle, ça doit être symbolique, car demain si le papa de la fille tombe, tu dois t'occuper. Si sa mère tombe, tu dois t'occuper. Si on t'a taxé dès le départ comme ça, comment veux-tu respecter ses parents-là? Si t'ont fait ce genre de choses, tu vas trouver que tu es comme un gibier quand ils t'ont pas respecté. Et en plus, c'est très grave. Les deux couples jeunes qui essaient de se mettre ensemble, ils n'ont pas encore de l'argent. Ils essaient un peu de jongler. Ils sont passés en bec. Ils ont les petits miettes. Ils arrivent au Cameroun, on les bombarde les taxes. Comment voulez-vous qu'ils fassent la dot? Ils se marient, ils reviennent ici avec les dettes. Ils vont vivre comment? Sous tension. Parce que la plupart des couples qui démarrent avec les dettes, c'est très mauvais. Hein? La plupart des couples ont des problèmes. Pourquoi? D'après moi. La plupart des couples, quand même souvent, le plus grand problème, 40% des problèmes viennent de l'argent. L'argent, c'est un mauvais truc pour un couple. C'est-à-dire que quand un couple réussit à mettre déjà le problème d'argent en harmonie, 40% des problèmes, d'après moi, est parti. C'est ça qui fait déchirer les couples ici. On voit les couples déchirer pour les allocations, pour l'argent, tu as caché ton salaire, c'est une tension permanente. Et pour un jeune couple qui s'installe et qui ont pris des crédits pour aller faire les dettes là-bas, ils reviennent ici, les factures tombent. Vous imaginez où est le ndolo dans eux? Le ndolo va avoir des problèmes car l'homme est sous pression, la fille est sous pression, ils s'énervent parce qu'ils ne savent pas s'en sortir. C'est très dangereux. Donc ça ne sert à rien d'aller prendre des crédits pour faire des dots et revenir souffrir. J'ai assisté à des dots au Cameroun. À l'époque, j'étais au Cameroun. Une dot m'a beaucoup marqué d'abord. Je suis allé une fois au Cameroun. C'était chez un papa qui était un papa qui avait un peu ses moyens. Il avait une pharmacie, un papa qui avait un peu ses moyens. Il venait doter pour son fils. La famille de la fille a bombardé la dot à presque 3 millions. Nous sommes à la dot parce que déjà on envoie les papiers là. Le total de presque 3 millions. Le père s'est levé, il n'est plus là. Que le mariage n'est plus là. Il a dit à son fils, lève ton pas. Et le fils suivait son père. La fille aussi est devenue folle là-bas. Elle a dit qu'elle va avec son gars, elle-même c'est un frère non plus. La famille, la fille qui bombardait, les oncles là, ont commencé à. Le père s'est fâché, le père, la fille a dit, hey, vous voulez que ma fille reste à la maison, qu'elle ne se marie pas. Le père a dû calmer les choses. Hein. Finalement, ils n'ont même pas dépensé même 200 000 là-bas. Donc, c'est une famille exagère tellement que 3 millions ont demandé. J'étais là, j'étais à l'époque là. Le père du gars était fâché, que mais c'est quoi ça? Et la deuxième fois que j'ai, c'est quand j'étais à Belgique. Je suis allé au Cameroun, j'ai rencontré un ami qui est ici. Il est allé au Cameroun pour Sanga. Un jour, il m'appelle, il me dit, on va pour Manga là-bas. Je l'ai accompagné là-bas. Bon, le gars n'est pas dans la même tribu que la fille. Ils sont allés là-bas. Massa. La donne là-bas, c'était le fire. Ils ont demandé les citernes, les savons, les cartons, les trucs. Nous avons calculé sur ce type, c'est 1 400 000. Je suis laissé regarder le gars comme ça. Le gars était dépassé, il n'en revenait pas. Car le billet d'avant la fille, parce que les deux étaient en bain. Le billet de la fille, c'est lui qui avait payé. Et la maison, c'est lui qui paye, la fille n'en a pas. Donc, imaginez comme 1 400 000, 500 000. Et en plus, le mariage, le gars m'a dit, il va faire quoi? Le gars, tu vois, ça va gérer. Et cette affaire-là crée tellement de tension entre eux. Ils sont plus ensemble. Et parce que ce qui est bizarre, c'est que la fille soutenait sa famille. La fille a carrément dit que oui, chez eux, on donne beaucoup cher parce que le père investit, il faut que le gars rembourse. J'ai même causé à la fille, maman, tu aimes ton gars et tu parles les choses, hein? Elle dit oui, mais il faut quand même qu'il monte ici même. Donc tu as amené avec lui, il ne t'a pas montré, il va quand même monter la dot. Mais finalement, ça crée tension, ils sont plus ensemble. À cause de cette affaire-là. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction de la fille. Elle soutenait maudit, puisque le gars paye tout, hein, que ses parents investissent, que chez eux c'est comme ça. Pour moi, la dot est symbolique.
La donne ne finit pas. On ne peut pas ruiner des gens. Les ancêtres n'ont jamais demandé 3 millions. N'ont jamais demandé des citernes du Nil, pas les citernes de l'époque. On demande lui, on demande la chèvre, on demande ce qu'il fait de la chèvre. Symbolique, pourquoi on fait des traditions? Pas des maisons. Maintenant, ceux qui acceptent ça, je les respecte. Mais pour moi, c'est trop. On ne peut pas démarrer la vie avec ça. Sauf si vous êtes trop riche. Et après, quand vous venez d'un les oncles là-bas taxent. Hein. Si tu es au Cameroun, vous te demandez 20 000. Si tu veux d'un c'est 200 000. Hein. Tu vas le voir un oncle dans un village là-bas, lui se réveille à 200 000. Et c'est la guerre. Hein. C'est à la fille de dire à ses parents, à sa famille, que si vous tentez, on va lui laisser ça. Et même au Cameroun, hein, il faut dire la vérité, beaucoup de gars au Cameroun ne veulent plus doter les femmes. J'ai remarqué beaucoup de gens au Cameroun, ils viennent, on reste. Hein. Ils ne veulent plus se marier. Quand tu les parles des gars là, donne là, je ne suis pas moi là. À cause de ça. Pourtant, on a des parents aussi qui donnent les filles comme ça. Ils disent, même si ils ne prennent pas, je t'ai rien demandé. Quand vous faites un garçon qui vient vous doter une fille, que vous lui demandez, vous ne l'amenez pas. Ce garçon vous est reconnaissant toute sa vie. Il regarde le père là. Quand le père a un problème, le père la fille, il réagit par le père là, l'a bien accueilli. Il ne s'est pas senti agressé. Il est très rare quand tu vas dans une famille et qu'au début on te demande fais ça, ça te met mal à l'aise. Et cette façon de mettre là, ça met la pression sur le gars. L'amour qu'il a pour la fille, ça peut changer. Hein. Je vous dis, oui, ça peut changer parce que il regarde la fille d'une autre façon, il a l'impression qu'on l'agresse. C'est très dangereux. Imaginez s'ils ont un problème, c'est fini pour lui, il va partir. Et la famille du gars aussi voit ça mal. Donc, pour moi, c'est les 10 000 $, les 100 000 $, qu'on demande, c'est à celui qui accepte. Moi, personnellement, je vais au Cameroun, vous me demandez même 1 million, je ne donne pas. Vous allez partir avec ça. Vous allez pas que je suis chiche. Je trouve que c'est de l'escroquerie. Où est la tradition dans ça? Alors, achetez la chèvre, on va faire des cérémonies. Alors, on fait ça ensemble, il n'y a pas de souci. Mais vous vous asseyez au bar, vous demandez des cartons de bière, vous n'allez pas boire avec moi. Si l'engavé est exigé, ça va. Ça veut dire qu'elle n'aime pas comment elle même pas. Elle préfère la bagarre de l'autre. Bonne chance à elle, trouve quelqu'un qui va donner. Voilà, c'est mon avis. Hein. Voilà. Tu vois, non, c'est Michel. Non, je trouve que c'est exagéré. À chacun de voir. Si tu es un gars, tu veux épouser une fille, comment tu vas mettre des limites au départ? Vous savez, pour se faire respecter de ta belle famille, il faut les montrer que tu les respectes et que tu as aussi un caractère. Qu'on ne va pas te prendre comme les sandalettes. La plupart des gars qui ont des caractères, souvent les belles familles les respectent. Pourquoi? Parce que même quand on dit oui, mais il est trop dur, il est trop. On lui donne un respect quand il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Arrive dans votre belle famille, montrez-le que vous respectez le père et la mère et que les oncles, tout le monde va faire attention avec toi, avec vous. Hein. On va venir de comme les sandalettes. Ça ne va pas chacun va autour. Hein. C'est pas bon de faire quelque chose après vous souffrez. C'est très dangereux. Vous allez faire ça et rentrer ici, souffrir des dettes. Un amour de gens qui commencent dans un couple avec des dettes déjà faites pour ça, c'est la pire des choses. Vous allez avoir attention. Déjà, même quand on est sur les factures, imaginez si c'est la fête de machin. Petit, tu vas dans la mais c'est ta famille qui va faire, on est d'accord pour ça. Petit, c'est ça que tu as de la fille. Et c'est ça qui crée la tension. Donc voilà, Michel, pour moi, c'est ce qu'il voulait dire ça. Tu vois, non? Voilà. Donc, on passe à la prochaine question. C'est une jeune fille. Elle écrit dans la Belgique, elle me dit pas de son nom. Ma question est une question pertinente, Waman. S'il te plaît, je n'aimerais pas donner mon identité. Je ne donne jamais quand on ne dit pas. Donc voilà, tu as bien fait de préciser, je ne donne jamais quand on ne me dit pas. La dernière fois, tu avais parlé des gars qui rentrent toujours au pays épouser les go. Parce qu'ici en Europe, les go ont déjà un palmarès négatif envers les autres. Bon, Waman, moi je suis une fille bien. Et bien d'autres de mes amis peuvent en témoigner. Mais le problème est que je suis encore vieille. Et j'ai décidé de me préserver jusqu'au mariage. Donc c'est l'homme qui mettra l'alliance sur mon doigt que je vais donner ma virginité. Waman, pour moi, je sais que c'est bien parce que on connaît les gars blagueurs ici dehors. Ils vont venir prendre et après ils vont laisser. Mais maintenant, le problème est que la plupart des gars que je rencontre vont seulement cracher. Et dès que je refuse, ils se barrent. Ils disaient qu'ils ne peuvent pas attendre jusqu'au mariage. Waman, dis-moi s'il te plaît. C'est quoi cette histoire qu'Ambéi ne peut pas attendre? Aide-moi s'il te plaît, merci. La recette de Belgique. Effectivement, beaucoup de gars, les gars qui ont l'habitude de biner tout le temps, quand tu rencontres une fille qui a des principes comme toi et qu'ils avaient l'intention de coucher, ils ne peuvent pas attendre jusqu'au mariage. 4-3 ans, ils ne peuvent pas attendre. Ils vont chercher, ils vont fuir. Mais une chose que je voulais te dire, petite, c'est que je trouve que ta virginité, c'est précieux. Tu dois la garder. Non pas que les filles ne sont pas vieilles, sont pas bien. Non, c'est que de nos jours, il est rare de trouver une fille qui est vierge. Vous allez tourner partout. Surtout en bain, tu es en bain. Tu es vierge. Ça veut dire que tu as des principes, tu as des valeurs. Non pas que d'autres n'ont pas de valeurs. Je précise bien. J'essaie de parler de toi. Je ne dis pas que d'autres n'ont pas de valeurs. Mais je vais dire une fille qui est vierge comme toi, de nos jours. Et à mon avis, tu as plus de 20 ans. Je ne sais pas quel âge tu as. Tu ne vas pas dire, mais bon. Imaginons en bain. Tu es une fille. Parce qu'ici, tout le monde parle de binda. C'est la binda. Trouver une fille vierge n'est pas facile. Ici, tout le monde binda. À la télé, on parle de binda. Dans la rue, binda. On demande aux gens de binda. On dit même que puisque vous bindez, moi le cancer. Donc, la binda est partout. Donc, quand tu arrives à résister face à ça, et tu as que vierge là, c'est précieux. Tu dois garder sa carte. Tu vas entendre les gens vont vous dire, oui, mais beaucoup de gars n'aiment pas les filles vierges, c'est faux. Je vais te dire, en tant qu'homme du terre, la plupart d'hommes qui veulent se poser,
si tombent sur une fille vierge, la plupart, je ne dis pas tous, ils sont très contents. Car pour eux, ils seront les seuls. C'est l'orgueil d'homme. L'homme aime bien ne pas être. Qu'il n'y ait pas beaucoup qui sont passés avant lui. Même s'il y a beaucoup, ils ne connaissent pas. Mais quand il tombe sur une fille comme toi, qui personne, beaucoup de choses ne sont pas passées, il est très content. Il est le seul. Et crois-moi, c'est quelque chose que tu dois garder ça précieusement. Oui, il faut pas entendre les filles, parce qu'il y a certaines filles qui disent oui, mais si tu es vierge, tu es une villageoise, ça va faire comme ça. Certaines filles font ça. Les filles font ça, ce sont les filles que les permanences ont battu les records. Elles font ça pour te envoyer dans le trou. Garde ça précisément. Tu vas trouver un homme bien. Regarde sur les hommes qui viendront. L'homme qui viendra, l'homme qui te va attendre. Si moi j'aime ici, et qu'elle me dit qu'elle est vierge, que je veux l'épouser, je vais attendre. Bon, ce que je veux faire pas derrière en cachette, c'est pour moi ça. Mais je vais attendre. Je ne veux pas la forcer. Car c'est ma future femme. C'est ça. Un homme qui va attendre, va attendre. Mais je ne te promets pas qu'il va rester aux 500 000 d'à côté en cachette. C'est très rare pour un Camerounais. Je ne dis pas que les Camerounais sont tous infidèles. Hein. Mais je veux dire 4-5 ans sans cracher. Imagine-toi 4 ans le lait dans les reins, machin. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Ça peut à un moment sortir par les narines. Il faut un moment que le gars crache. Donc il va boire solo quelque part. S'il ne nuit pas vos relations, tu n'as pas vu. Il ne faut pas se voir la face. L'infidélité n'est pas quelque chose qui vient du ciel. C'est des choses qui existent. La vraie question qu'il faut se poser, est-ce que tu me respectes? Voilà. Est-ce que tu ne viens pas devant moi avec ça? Est-ce que tu ne montes pas, tu ne vas pas devant la famille? Est-ce que tu me respectes surtout? Est-ce que tu te protèges? Tu ne m'amènes pas la maladie? Voilà ce qu'il faut parler à vos gars. Ne bagarrez pas pour dire que je veux que tu sois fidèle. Tout ça, tu me bagarres, c'est un combat que tu ne gagneras pas. Dis à ton gars que si tu veux faire tes bêtises là, je ne le souhaite pas. Protège-toi. Ne veux parler que de préservatifs. Ne viens pas devant la famille. C'est ça que tu n'as pas le gars. Parce qu'il voit les filles, oui, mais si mon gars me trompe, je le quitte. Tu vas passer ton temps à quitter les gars. L'infidélité n'est pas quelque chose que. La fidélité, c'est bien, il y a les gars fidèles, tout ça. Hein, mais c'est quelque chose que tu dois plutôt penser, plutôt préservatif. Qui t'amène pas la maladie. Je n'encourage pas ça. Mais c'est des choses. La réalité, c'est pas comme ça. Voilà. Voilà. Donc, petite soeur, tu as quelque chose de précieux. N'écoute pas les gars qui parlent de là. Ils ne t'aiment pas. S'ils ne t'aiment pas assez, ils vont attendre. Un gars qui t'aime bien va te dire écoute. De toute façon, l'homme qui viendra pour décider pour toi va te dire tout de suite, va aller voir tes parents. J'ai connu ici, hein, parce qu'il ne faut pas tout dire, une fille comme toi, vieille, tout ça. Quelqu'un qui était d'ailleurs venu l'épouser. Hein. Oui, oui, oui. Et la fille avait 21 ans. Quelqu'un qui était, il a appris ça, il a donc cru que. Quand la fille a dit qu'elle était vieille, il a cru qu'il mentait. Ils sont allés à l'hôpital, il a vu. Mais il n'a pas tardé. C'est un diamant. Une fille de 21 ans, vierge, camerounaise. Mais je ne dis pas que ce n'est que les Camerounaises, c'est partout, hein, tous les peuples, pays, tous les filles partout. Maintenant, c'est le faya. Fille comme garçon, tout le monde binda. Toi, tu trouveras un bon gars. Tu vois, voilà. C'est de Belgique. Donc, ne te prends pas la tête, n'écoute pas les autres. Concentre-toi sur tes études, sur tes projets, sur ton intégration. Tu trouveras un bon gars. Ce n'est pas la course. Si tu attends de retenir un homme et lui donner pour que tu vas mal tomber. Et les gars, quand ils attendent que tu viennes, c'est la bagarre. Ils veulent à tout prix te déviger. Être le premier à déviger. Et quand il dévie déjà, tu n'es plus rien devant lui. S'il avait le modèle, il part, il s'en va. Donc voilà. Donc, garde bien comme je te dis là. Protège-toi. Attends le bon gars. Il viendra. Vous savez, quand on a des valeurs comme toi, quand on a des principes, on finit par trouver toujours bon. Il est très rare de trouver une fille de 30 ans vierge. C'est vrai qu'il y a de mauvaises espérances, mais tu finis par tomber. C'est-à-dire qu'une fille de ton âge qui est vierge là, dès qu'elle apprend seulement, les gars apprennent seulement que la fille là est vierge. Même un gars qui veut s'épouser, il trouve que ça suffit bien. Elle a résisté avec tous les assauts des gars qui est ici dehors. Tu vois, donc protège-toi, calme-toi, ça viendra tout seul. Voilà tout ce que j'allais dire ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup, restez de Belgique. Bon, on va passer. Je vais faire la prochaine vidéo après. Ça va, merci.